Bonjour, je m'appelle Adrienne Blatel. Je travaille pour le programme de plein air interculturel à Montréal. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter quelques fleurs du printemps. Donc, d'abord, devant nous, on a une des premières fleurs qui apparaît toutes les années dans la forêt ou parfois sur le long des sentiers, sur le long des ruisseaux. Puis, ce n'est pas un pissenlit. Je sais qu'on peut penser que c'est un pissenlit parce que c'est jaune. Mais en fait, si on regarde la tige, oups. Alors, la tige a des écailles dessus. Ça fait un petit peu comme une mini asperge. Alors que si vous connaissez les pissenlits, vous savez que les tiges sont plutôt régulières. Puis l'autre différence, c'est qu'il n'y a pas encore les feuilles. Les feuilles du tussilage vont apparaître un peu plus tard et elles se ressemblent un peu aux feuilles de géranium, alors qu'on connaît un peu à quoi ressemblent les feuilles de pissenlit, si vous pouvez le visualiser. Alors le tussilage s'appelle comme ça parce que c'est utilisé comme plante médicinale pour soigner les problèmes de toux. Donc, il y a moyen de faire un sirop et de soigner la toux. En anglais, ça s'appelle colt's foot. Et c'est une plante qui ne vient pas d'ici, mais qui a l'air d'être bien adaptée, qui n'est pas devenue envahissante non plus. Donc, c'est plutôt sympa de le voir au printemps. Ensuite, puisqu'on y est, j'aimerais vous parler un petit peu de cette verdure qu'on voit un petit peu partout dans le sous-bois, dans certains endroits, dans certains parcs. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose quand vous faites votre épicerie? Peut-être ça vous fait penser aux feuilles de carottes. En fait, c'est dans la même famille. Ça s'appelle l'entrisque des bois et plus communément le persil ou le chervil sauvage, wild parsley. Puis, ce n'est pas comestible. Ça apparaît vraiment tout de suite comme ça au printemps. Puis, c'est quand même assez envahissant. Donc, quand ça s'installe, ça prend pas mal toute la place. Puis, ça peut prendre la place aux autres plantes. Donc, en général, les gestionnaires des parcs ne sont pas très contents de voir ces plantes-là. Donc là, on va aller marcher, voir d'autres plantes, d'autres belles fleurs printanières. Je vais vous montrer un petit peu la forêt pendant qu'on est en train de marcher ensemble. Alors, d'abord, je voulais vous montrer une plante bien bizarre. Puis on pourrait revenir la voir quand elle est plus grande. Mais c'est toujours intéressant et curieux de voir les fleurs et les plantes à différents stades. Ils ont l'air bien différents. Donc, est-ce que j'arrive à vous montrer d'autres? Oui, voilà d'autres aussi. Donc, ça, c'est une plante assez curieuse maintenant et même quand ça va être plus grande. Ça s'appelle le Podophylle pelté. En anglais, ça s'appelle le May apple. Ça va pousser une tige avec des grandes feuilles en haut. Puis sous les feuilles, il va y avoir une petite fleur cachée qui va devenir un fruit. Puis c'est une plante médicinale qui pousse habituellement plus au sud d'ici, aux États-Unis. Et ça aurait été amené ici par les peuples iroquois quand ils étaient ici et qu'ils avaient toute leur pharmacie en forêt. Donc c'est un petit peu presque une plante archéologique parce qu'on pense que c'était amené pour ces raisons-là. Donc, on va poursuivre. Là, c'est un moment intéressant de l'année. Ça n'a pas l'air très vert, mais il y a plein de petites plantes, de petites fleurs qu'on voit seulement au début du printemps dans le sous-bois qui sont en train de pousser. Donc, c'est vraiment notre seule chance pour voir ces plantes-là, ces fleurs-là. Donc, il faut vraiment faire attention
de ne pas quitter les sentiers trop en ce moment. En général, on n'est pas censé quitter les sentiers de toute façon, mais comme ça, on est sûr de ne pas déranger nos belles fleurs. Donc, sans doute que si vous vous êtes promené, vous avez aussi vu des feuilles un peu curieuses comme ça qui poussent soit une feuille toute seule ou soit deux feuilles qui ont du vert avec un peu de rouge aussi, de rouge foncé comme ça, des points. Et c'est une fleur, la fleur jaune va avec. Donc la fleur jaune que vous voyez, qui est une sorte de lys sur une tige, c'est la même plante. Quand la plante est mature et prête à fleurir, il y a deux feuilles, puis on voit la fleur aussi. Puis avant que la plante est assez grosse pour fleurir, il y a juste les feuilles. Donc ça, sans doute, vous voyez ça un peu. Et ailleurs, on voit... ailleurs dans la forêt, on peut voir plusieurs endroits où il n'y a pas encore les fleurs, mais il y a seulement ces belles feuilles à admirer. Plus tard, on va avoir le plaisir de voir les forêts vraiment tapissées de ces fleurs jaunes bien joyeuses. Ça s'appelle l'érythrone d'Amérique. C'est bien technique, mais c'est intéressant parce que ça nous aide à se rappeler du nom en latin qui est très proche. En anglais, c'est un petit peu plus facile à retenir. Ça s'appelle un trout lily. Donc lily pour lys, puis trout comme une truite. Et ça, c'est parce que les truites ont un peu des couleurs comme ça ou des patrons comme ça sur leur corps. Alors, on a une autre fleur vraiment charmante qui est juste à côté, que je vais essayer de vous montrer. OK, là, est-ce que vous voyez qu'il y a une très belle fleur toute seule, une fleur blanche? Alors, je vais essayer de vous montrer ça sans mettre de l'ombre dessus. OK, alors, avec une feuille qu'on ne voit pas très bien, mais qui entoure un peu le bas de la fleur. Donc, cette fleur-là s'appelle la sanguinaire. Et puis derrière, un peu à l'ombre, on voit qu'il y en a un autre. Puis la feuille est encore en train de l'entourer comme si elle avait encore un peu froid en ce début de printemps. Donc, le sanguinaire s'appelle comme ça parce que à l'intérieur des feuilles, il y a un liquide, un latex, qui est rouge et qui était autrefois utilisé pour la teinture. C'est une plante qui a été déjà utilisée par les Premières Nations comme plante médicinale aussi. C'est une plante très dangereuse, puis il y a eu quand même beaucoup de morts accidentelles à cause de ça. Puis c'est particulier parce que c'est une fleur qui va seulement fleurir quelques jours par année. Donc ça c'est très particulier dans nos forêts, dans nos érablières où il y a beaucoup d'érables avec d'autres espèces aussi. On a ces belles fleurs qui apparaissent avant que les feuilles ne poussent sur les érables. Donc là, on n'a pas encore de feuilles. Je vais essayer de vous montrer ça. Quand on regarde dans la forêt, il n'y a pas encore de feuilles sur les arbres. Donc, il y a beaucoup de soleil qui arrive en bas. Et donc, ces fleurs printanières sont adaptées pour vraiment pousser très rapidement, juste au printemps pendant quelques jours. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Il faut pousser la fleur, les feuilles, emmagasiner l'énergie, peut-être se faire polliniser s'ils sont chanceux parce que il n'y a tellement pas beaucoup de temps, puis il n'y a pas beaucoup d'insectes encore non plus. Puis après, il faut avoir ramassé toute l'énergie nécessaire pour ensuite être assez inactif pour le reste de l'année. Donc ces fleurs-là, la fleur va disparaître dans quelques jours, mais la feuille va rester là quand même. La feuille va grossir et devenir assez impressionnante, c'est très découpé, alors que l'érythrone d'Amérique va disparaître un peu plus rapidement. Donc on va voir la fleur encore un peu et les feuilles aussi, mais après le tout va disparaître et ça va juste exister sous la terre, dans la terre.
Puis ça va attendre le printemps prochain. Donc, puisque ça pousse seulement vraiment pendant quelques jours par année, comme ça, avec la floraison et faire de la photosynthèse et tout ça, c'est des plantes qui, en fait, globalement, poussent très lentement. Donc, elles reviennent chaque printemps, c'est la même plante, la même fleur, mais après, elles poussent pas beaucoup et parce qu'elles ont vraiment pas beaucoup de temps. Dès qu'il y a de l'ombre, parce que dès qu'il y a les feuilles qui poussent dans les arbres, ça ne va plus être possible pour elles de faire la photosynthèse ici tout en bas. Donc on dit que c'est vraiment des plantes qui sont à croissance très lente. Donc ça veut dire que elles peuvent être très très anciennes. En fait, ça prend plusieurs années déjà avant qu'elle puisse avoir assez d'énergie pour fleurir. Et ensuite, si tout va bien, si elle n'est pas dérangée, ce genre de fleurs pourrait survivre au même endroit pendant des décennies. Puis, il y a même certaines fleurs printanières qui pourraient exister pendant des siècles, la même fleur. Donc, on pourrait trouver des fleurs qui sont plus âgées que la forêt elle-même et que les arbres autour. Donc ça, c'est incroyable, une petite chose comme ça qui pourrait être aussi âgée. C'est comme vraiment nos grands-mères. Donc je trouve ça demande beaucoup de respect et c'est pour ça que on essaie de pas piler dessus ou pas faire notre pique-nique dessus ou des choses comme ça. Ensuite, on va le voir beaucoup mieux dans les prochaines semaines, mais on voit quand même un début d'une plante. Je vais essayer de vous montrer. Je l'ai perdu temporairement. Alors, ah oui, c'est juste à côté de l'érythrone. Ok, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est vraiment au milieu de mon écran. Donc là, ça a l'air de rien, mais en fait, ça va devenir un trillium. Donc ça va être plus impressionnant dans une semaine ou deux, quand il va y avoir plein de tris un peu partout, des tris blancs et autres. Donc, c'était notre capsule numéro 2, cette fois-ci sur les plantes printanières. Puis, je vous encourage de garder vos yeux ouverts les prochaines fois que vous vous baladez en ville ou à côté d'un parc ou peu importe, parce qu'il y a plein de secrets, même si ça n'a pas l'air très vert encore.